Je vous salue dans le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis le frère Émile et je prie vraiment que le Seigneur te bénisse, peu importe le lieu à partir duquel tu nous écoutes. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'histoire de deux frères. L'un a présenté son offrande et il a été agréé, lui ainsi que son offrande, par l'Éternel. Et par contre, l'autre frère n'a pas été agréé ainsi que son offrande. Et en lisant la parole, en lisant l'histoire de ces deux personnages, nous nous sommes posé une question simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'offrande de l'un a été agréée tandis que pour l'autre n'a pas été agréée? Et comment ont-ils même su que leur offrande n'a pas été agréée ou alors pour l'autre a été agréée? Et nous nous sommes posé cette question, c'est ça qui nous a inspiré à écrire ce personnage biblique. Nous t'invitons donc à rester connecté pour la suite juste après le générique. Une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. Je suis, comme je disais en introduction, le frère Émile. Et aujourd'hui, nous sommes en train de partager sur l'histoire de Caïn ainsi que son frère Abel. Nous allons essayer de comprendre pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Une fois que nous aurons cette compréhension, c'est ça qui va nous aider à nous, maintenant qui sommes appelés à vivre pour Jésus-Christ, à produire des offrandes, ou alors à donner des offrandes, ou bien à nous offrir de telle façon que notre offrande soit agréée par le Seigneur. Donc le thème dans ce personnage biblique, c'est l'offrande de Caïn. Et le sous-titre, c'est pourquoi son offrande n'a pas été agréée. Amen. Donc nous allons tout de suite aller comprendre les objectifs qui nous attendent à l'issue de ce partage. Premièrement, nous allons essayer de comprendre, est-ce que le métier de Caïn était une mauvaise chose? Parce qu'il y a des doctrines qui disent que c'est le métier qu'il a choisi qui a poussé en sorte que l'Éternel n'accepte pas son offrande. Nous allons essayer de savoir, est-ce que le métier qu'il faisait était mauvais? Est-ce que c'est le métier qui a fait en sorte que son offrande ne soit pas agréée? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ensuite, nous allons aussi essayer de comprendre pourquoi aussi son offrande a été rejetée. Nous allons essayer de comprendre, est-ce qu'il pouvait se corriger? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour améliorer sa situation? Nous allons essayer de comprendre ça. Donc, nous allons tout de suite aller dans Genèse chapitre 4. Nous lirons d'abord les versets 1 à 2. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand je lisais ce passage, j'ai un peu essayé de chercher un peu plus en profondeur. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai un peu essayé de chercher. Je me suis rendu compte que c'est la première fois dans la parole de Dieu où une femme, où quelqu'un loue réellement l'Éternel, où quelqu'un rend un culte à l'Éternel. Parce que quand elle dit « j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel », c'est un symbole d'adoration. Elle adore le Seigneur, elle rend grâce à Dieu. C'est la première fois dans la Bible et c'est une femme qui fait cela. C'est Ève qui glorifie le nom de l'Éternel, que gloire à Dieu, Seigneur, par ta grâce, j'ai enfanté. C'est la première fois. Et la Bible dit maintenant au verset 2 qu'elle enfanta encore son frère Abel. Première information que nous avons ici, c'est que Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà les premières informations que nous avons en termes de métier. Donc l'un était un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui garde les moutons, les chèvres, les brebis. Et l'autre, lui, était un laboureur, quelqu'un qui travaille, qui fait le travail du champ, de la terre. Amen. Nous allons continuer et nous allons commencer par savoir, est-ce que le métier de Caïn était mauvais? Parce que la Bible dit qu'il était laboureur. Il y a des doctrines qui disent, comme je disais en introduction, que le fait que la terre avait été maudite par le Seigneur et que Caïn est parti faire le travail de la terre, c'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas accepté son offrande. Nous allons voir sur un autre aspect, nous nous posons réellement la question de savoir, est-ce que c'était ça la véritable raison? Amen. Donc, pour répondre à cette question, allons d'abord savoir si le métier que Caïn faisait était vraiment mauvais. Amen. Pour cela, nous allons encore aller dans la parole de Dieu parce que la Bible répond réellement, s'auto-explique. Amen. Donc, nous allons aller dans Exode chapitre 23. Nous allons lire des versets 16 à 19. Voici ce que le Seigneur dit.
Ça, c'est une loi qui a été donnée des années, des siècles, des centaines et des centaines d'années plus tard, après l'histoire de Caïn. La Bible dit, ça au verset 16, ça c'est le Seigneur qui donne les instructions à son serviteur Moïse. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Il dit au verset 19, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Donc nous voyons aussi que à cette époque-ci, les gens faisaient le travail de la terre. Et Dieu donne l'instruction que quand tu vas récolter, tu vas apporter le fruit du travail de la terre. Donc, ceux qui laboraient à cette époque, ce n'était pas mauvais. Je pense que c'était pas mauvais parce que le Seigneur donne même les instructions que tu peux apporter le fruit de ta récolte. Tu peux apporter le fruit du champ. Tu peux apporter comme offrande, comme sacrifice. Donc, sans aucun risque de nous tromper, nous pouvons tout de suite affirmer que le travail que Caïn faisait n'était pas forcément mauvais. Son emploi n'était pas mauvais. Amen. Alors, la question demeure. Et cette question qui demeure, c'est pourquoi le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé? C'est la question qui demeure. Si le travail qu'il faisait n'était pas mauvais, il a apporté. Et pourquoi l'un a été accepté et l'autre n'a pas été accepté? La question demeure. Parce que le Seigneur dit ici quoi? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ce qui va nous pousser encore à aller lire réellement la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 4. Nous allons lire les versets 3 à 5. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des prémices, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ce que nous pouvons tirer encore comme autre information dans la suite ici, c'est que Caïn a apporté une offrande des fruits de la terre. Et son frère apporte aussi une offrande, mais des premiers-nés de son troupeau. Il y a une autre information que nous avons, je vais un peu cocher ça, je prends un peu le laser, le pinceau. Voilà ça, c'est ici, ça dit, et de la graisse. C'est une information importante. Pourquoi c'est une information importante? Nous allons aller lire quelque chose quelque part encore dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a inspiré Abel de donner non seulement les premiers-nés de son troupeau, mais en plus de cela, de leur graisse. Ça signifie quoi? De leur graisse. Amen. Et autre information à noter ici, c'est que il n'y a pas que l'offrande qui a été rejetée. Il y a aussi la personne qui a été rejetée. Parce qu'on dit au verset 5 que Abel fut agréé, lui et son offrande. Par contre, Caïn ne fut pas agréé, lui et son offrande. C'est très important. Allons-y donc lire dans Lévitique chapitre 3. La loi sur le sacrifice d'action de grâce. Bien aimé dans le Seigneur, je rappelle ici que la Bible est un livre spirituel. Nous ne sommes pas en train de parler des choses qu'on donne seulement de manière matérielle. Nous parlons de l'offrande. Et quand nous lisons ici, nous avons compris que non seulement Abel n'a pas été accepté, Abel a été accepté, son offrande aussi a été agréée. De l'autre côté, Caïn, lui aussi n'a pas été agréé et son offrande n'a pas été agréée. Nous allons comprendre plus loin que nous sommes premièrement déjà d'abord une offrande à l'Éternel. Notre vie est une offrande d'agréable odeur. Et la loi sur les actions de grâce, nous pouvons retrouver ça dans Lévitique chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons l'Ancien Testament pour comprendre ces choses parce que c'est important pour notre instruction, pour nous aider à comprendre ce qui s'était passé. Et Lévitique chapitre 3, versets 1 à 3, c'est la loi sur les offrandes. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel
la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Donc, nous voyons ici que nous nous posons la question, qu'est-ce qui a inspiré Abel d'offrir non seulement d'abord les prémices, la qualité de ce qu'il avait, mais en plus, il offre aussi la graisse. Et Lévitique chapitre 3, c'est la loi qui a été donnée à Moïse des centaines et des centaines d'années plus tard. Parce que il y en a qui ont vécu les 900 ans, les ceci, les cela, avant l'arrivée de Moïse. Mais qu'est-ce qui a inspiré Abel? Il a pris cette inspiration d'où? Parce que c'est l'Éternel qui donne la loi sur le sacrifice d'action de grâce. Et la Bible dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel. Ça veut dire ce qu'il a fait hier. Le commandement là, c'est le même encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a donc inspiré Abel de faire une telle offrande? L'offrande de la graisse, une offrande d'action de grâce. Il a pris l'inspiration là où? Parce que si on réussit à comprendre d'où est partie l'inspiration d'Abel, nous allons comprendre pourquoi le sacrifice de son frère n'a pas été agréé. Et ça va nous aider, nous maintenant, à comprendre comment est-ce que nous pouvons offrir. Autre question que nous pouvons nous poser, c'est comment même Caïn a su que son offrande n'était pas agréée? Comment il a su même? Comment Abel a su que ça n'a pas été aussi agréé? Ça veut dire qu'il y a certainement un signe, quelque chose qui se passait lorsqu'ils offraient. Il y a quelque chose qui pouvait faire en sorte qu'ils comprennent que ici, Dieu a accepté ce que je viens de déposer. Comment ont-ils su? Ça, nous ne savons pas, mais nous nous posons des questions. Et nous sommes certains qu'il y a quelque chose qui se passait quand ils offraient. Et ce que nous pouvons dire, lorsque nous revenons dans Genèse chapitre 4, verset 4, la Bible dit que Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son frère et sur son offrande. Donc, première des choses que nous pouvons avancer ici, c'est que Abel a reçu un enseignement. Il a reçu un enseignement de comment est-ce qu'il pouvait offrir à l'Éternel de telle sorte que son offrande soit agréée. Et par qui? La réponse se trouve toujours dans Genèse chapitre 4, le tout premier verset. Quand nous lisons l'expression de leur mère, la mère dit, gloire à Dieu, j'ai reçu un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que c'était une adoratrice et c'est quelqu'un qui savait déjà comment servir le Seigneur, comment apporter une offrande pour que l'offrande soit agréée. Ça veut dire que ses parents, Adam et Ève, avaient enseigné à leurs enfants comment est-ce que vous pouvez servir l'Éternel. Mais la question qu'on nous pose, pourquoi Abel, lui, n'a donc pas fait comme cela lui a été enseigné? C'est la question que nous nous posons. Non seulement quand il n'offre pas les prémices, il n'offre pas la qualité, il offre autre chose. Allons-y donc creuser encore un peu plus loin pour comprendre qui était Abel, quel était son caractère. Et c'est son caractère qui peut nous aider à comprendre pourquoi il n'a pas été lui-même agréé. Parce que parfois nous disons, j'aime Jésus, mais nous servons le Seigneur Jésus selon nos pensées. Est-ce que nous servons selon comme cela doit être? Pour cela, sachant que la Bible est un livre spirituel, nous allons aller premièrement définir la notion de laboureur. Parce que c'est un laboureur, nous dit la parole. Un laboureur, c'est quelqu'un qui travaille péniblement, c'est-à-dire avec peine. C'est quelqu'un aussi qui travaille à avoir beaucoup de la peine avec tracasse. Donc nous pouvons voir ici que Abel, c'est quelqu'un qui mettait trop d'efforts, qui mettait ses efforts. Et nous pouvons interpréter ça spirituellement que Abel, certainement, servait Dieu selon sa pensée, selon ses efforts. Il se disait que c'est par ses efforts que Dieu va agréer ce qu'il fait. Amen. Et lorsque nous lisons cette histoire plus loin, nous voyons qu'il est allé, il s'est hérité. Et Dieu lui dit, ça veut dire qu'il parlait avec le Seigneur. Dieu lui dit, pourquoi ton visage est abattu? Si tu fais bien, certainement tu vas relever ton visage. Et ce qui nous pousse à la question, comment est-ce qu'il pouvait donc faire pour se corriger? Parce que le Seigneur dit dans Genèse chapitre 4, verset 7 que certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
Et quand tu lis, il était fâché. Mais contre qui est-il donc fâché? Parce qu'il allait jusqu'à tuer son propre frère. Et quand tu continues à lire l'histoire, Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Après, il dit au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Toutes ces informations nous permettent de comprendre que bien que Caïn n'a pas respecté l'enseignement de ses parents en termes de sacrifice, comment est-ce qu'on peut sacrifier au Seigneur, mais en plus c'est quelqu'un qui avait un cœur mauvais. Il n'avait pas un cœur droit parce que, il était jaloux. Au lieu de se fâcher contre Dieu, parce que ce n'est pas son frère qui a refusé son offrande, mais c'est son créateur, c'est Dieu qui refuse son offrande. Mais il porte sa haine contre qui? Son prochain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait déjà un cœur noir. Et de deux, Dieu qui connaît toutes choses lui pose la question, où est ton frère? En fait, ce n'est pas une question comme si Dieu ignorait, mais Dieu voulait mettre son frère face à sa responsabilité, Caïn face à ses responsabilités. Mais il dit à Dieu, je ne sais pas. Donc, deuxième chose, c'est que c'était un menteur. Et il dit encore quoi à Dieu? Suis-je le gardien? C'est de l'arrogance encore. Ce qui nous permet de conclure que la raison pour laquelle non seulement Caïn a d'abord été rejeté, c'est parce que lui-même il n'était pas un bon cœur. Il n'avait pas un cœur droit devant le Seigneur. Le Seigneur dit quelque part que si tu as péché et que tu reviens d'un cœur sincère, certainement, il va te pardonner. Donc, si Caïn reconnaissait son tort, il reconnaissait certainement le Dieu de grâce devait accorder grâce et miséricorde. Parce que ça veut dire que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous accorder même sa repentance, pour nous accorder même son pardon, je veux dire. Mais c'est nous-mêmes qui nous éloignons. Pour répondre donc à la question de savoir comment est-ce qu'il pouvait faire, nous t'invitons à rester connecté et juste après cette légère respiration. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus encore, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ta vie, toi qui es connecté. Et nous avons partagé dans la première partie, nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce que le sacrifice d'Abel de Caïn n'a pas été agréé et par contre pour celui de son frère Abel a été agréé. Nous avons essayé de comprendre pourquoi lui-même Caïn n'a pas été agréé. Nous avons conclu au thème de tout ce que nous avons partagé que le métier de Caïn n'était pas mauvais parce que dans Lévitique chapitre 23, Dieu parle aussi au sujet du travail du champ des prémices. Nous avons compris que Caïn a apporté non pas les prémices, mais il a apporté le fruit de son champ tout simplement. Et nous avons compris aussi que Caïn n'avait pas compris l'enseignement de ses parents parce que ses parents avaient enseigné son frère Abel. Parce que Abel a fait comme ses parents lui avaient enseigné. Et pourquoi est-ce que nous pouvons conclure cela? Parce que dans Lévitique chapitre 3, la Bible nous parle des sacrifices d'action de grâce. Et nous avons compris un secret que non seulement Abel a offert les premiers-nés de son troupeau, mais il a offert aussi leur graisse. Leur graisse, c'est une image pour dire le sacrifice par le feu. Et la Bible dit que c'est un sacrifice d'agréable odeur devant le Seigneur. Et nous avons conclu que Abel était un enfant obéissant. Il était obéissant, il avait un bon cœur. C'est pour ça que Dieu l'a d'abord agréé avant même d'agréer son offrande. Donc, la source doit d'abord être propre. C'est un peu comme nos parents. Il y a certains parents, si tu es un enfant, tu apportes un argent devant lui, il va te poser la question, je sais que tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Mais d'où te sort-il cet argent? L'enfant va dire, peut-être j'ai travaillé avant que le père peut accepter ou la mère peut accepter son offrande. C'est ce qui s'est passé. La source doit d'abord être pure avant que l'offrande doit également être agréée. Et au terme donc de tout ceci, nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que Abel pouvait faire pour corriger. Et jusqu'à là, dans cette deuxième partie, nous allons aussi comprendre ce que nous pouvons faire et comment nous rassurer que l'offrande que nous apportons devant le Seigneur, cette offrande peut être quoi? Notre louange, notre adoration. Ça peut être quelque chose qu'on apporte. Ça peut être notre vie même en tant que prince et princesse de l'Éternel. Ça peut être notre façon de faire. Tout ça, c'est une offrande. Pour cela, nous allons venir dans petite exhortation. Et dans petite exhortation, nous allons répondre à la question de savoir comment savoir que notre sacrifice est agréé. Nous allons aller dans Romains chapitre 12, verset 16.
La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le sacrifice ici n'est pas forcément l'argent, ce qu'on apporte, c'est aussi nous-mêmes. Comment savoir que nous sommes d'abord acceptés ou agréés devant le Seigneur? En première partie, je rappelle que Caïn, lorsqu'on a défini la notion de laboureur, nous avons vu que c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de peine. Nous avons conclu que ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas par nos efforts, bien que nos efforts aussi soient bien, mais ce n'est pas d'abord nos efforts qui permettent en sorte que nous soyons agréés. Mais c'est notre cœur. Est-ce que la façon que je sers le Seigneur, est-ce que la façon que je m'offre au Seigneur, je m'offre comme un sacrifice d'agréable odeur? Comme Romains chapitre 12, verset 16 est en train de nous enseigner. Est-ce que j'ai un cœur pur? Nous avons vu que Caïn était quelqu'un de très jaloux. Est-ce que je suis quelqu'un qui est jaloux quand je vois l'élévation de mon prochain? Est-ce que je suis quelqu'un qui est toujours en train de parler mal des autres? Est-ce que je suis quelqu'un qui a toujours la haine ou l'amertume face à mon prochain? Caïn avait tous ces éléments dans le cœur. La Bible dit que le Seigneur lui dit, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Donc nous pouvons conclure que Caïn était un menteur. Est-ce que je suis un menteur? La Bible dit qu'il va jusqu'à dire à Dieu que suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je suis encore arrogant? Est-ce que j'ai ce comportement à regarder les autres de haut comme ça là? C'est tous ces éléments-là qui nous permettent de comprendre que nous pouvons être un sacrifice rejeté, une offrande rejetée. Amen. Mais le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit à Caïn que si tu fais bien, ça veut dire qu'il y a une voie excellente, une voie de correction. Ça veut dire que je peux prendre l'engagement. Quand la jalousie vient, c'est un sentiment négatif de mon âme. Amen. C'est un sentiment négatif de mon âme, pas de mon esprit. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit, l'esprit de Dieu vit dans notre esprit. Et Romains chapitre 8, verset 7 dit quoi? L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À partir de là, je dois commencer à corriger maintenant le mauvais caractère qui est en moi. Lorsque la jalousie vient, je dis non. À cause de l'amour de Christ, je refuse de laisser ce sentiment prendre le dessus. Lorsque le mensonge, toutes ces choses, l'hypocrisie, je dis non. À cause de l'amour de Christ, je fais le nettoyage en moi. Là, je deviens déjà d'abord une offrande pure et agréable. Maintenant, lorsque je vais donc apporter devant le Seigneur, lorsque je vais louer, la Bible dit dans Luc chapitre 14, verset 11 que pas dans Luc, dans Matthieu chapitre 5, verset 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi ou bien que toi-même tu as quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier. Il y a toujours un moyen d'excellence de réparer. La Bible nous enseigne que si nous avons péché, nous pouvons venir devant le Seigneur et dire, Père, j'ai péché, pardonne mon offense, pardonne mon péché, et le Dieu qui est juste et fidèle et bon est juste aussi pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. J'aimerais qu'au thème de cette exhortation, toi qui es connecté, que tu puisses saisir ce message, que pour savoir que ton offrande a été agréée, c'est la paix que tu peux ressentir dans ton esprit. Cette assurance, lorsque tu apportes, il y a une paix parce que ta vie est un parfum d'agréable odeur. Lorsque tu as péché, bien-aimé, dans ton cœur, même quand tu veux prier, il y a quelque chose dans ton cœur, quelque chose qui signale, qui te fait comprendre qu'ici il y a un problème. Va et arrange. Ensuite, viens et fais bien. C'est ce que le Seigneur disait. Si tu fais bien, ton visage sera relevé. Et ce n'est ni par nos efforts, ce n'est ni par notre capacité, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons également être agréés. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté. Je prie vraiment, toi, je ne sais de quel coin du pays tu nous reçois, de la planète tu nous reçois, que ce message puisse t'encourager, avoir la certitude. Ne t'attends pas
à écouter une voix. Oh, mon frère Émile, ton offrande est agréée. Non. Mais c'est la nature, c'est la paix que tu auras dans le cœur. C'est la joie. Il y a une joie inexpliquée et inexplicable qui vient de l'intérieur de ton esprit. Et c'est ça qui prouve que ton offrande, ton sacrifice, ta vie est agréée auprès du roi des rois. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tout ce que tu feras. Je prie au nom de Jésus. Amen, amen, amen.